Sur une pluie, vous avez 100% de la pluie, le 2/3 repart tout de suite dans l'atmosphère. Voire même parfois, quand il fait trop chaud, vous avez des orages et ils ne touchent même pas le sol, l'eau repart directement dans l'atmosphère. Ensuite, quand cette eau tombe sur le sol, vous avez à peu près 32% de l'eau qui va s'écouler sur le continent. Elle va se répartir en d'abord 23%, 26% qui ruissellent jusque dans les rivières. Et bien dans le cadre idéal, l'eau qui rejoint directement les nappes, c'est 9 à 10% de toute l'eau de la pluie. Ça veut dire que quand on décide de vider une nappe phréatique et de pouvoir récupérer cette eau à des fins personnelles, on décide à un moment donné d'assécher une zone. C'est comme si on avait pris l'équivalent de 10 fois la quantité en pluie. Et donc quand en plus on la met directement en surface, soumise à évaporation, évapotranspiration, le problème c'est que cette eau, elle repart dans l'atmosphère et on en perd entre 20 et 60%, et puis on en perd encore plus suivant les températures et les canicules qu'on va avoir.